best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo! Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. On les tirera pas longtemps. On va être Handsome GF, accompagné bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, the Radiator. Ça oui. Et comme dirait Jean-François Kelly... La légende vivante, il disait quoi, Jean-François Collier? Attends un petit peu, je vais fermer mon téléphone. Hey, boy. Il me disait, j'ai hâte de voir la Gaspésie. Ben oui, ça, j'ai hâte que tu nous en parles, mais c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, Wow. amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Alors, Hey, j'essaie Oui, vas-y. d'ajuster ma nouvelle chaise de bureau. Ben oui, on te voit la demi-tête dedans, on te voit jusqu'au menton, on voit même pas ce que tu portes comme gilet. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est bizarre. Mais ta caméra, là, t'as-tu changé d'ordinateur? Parce que la caméra, elle zoom puis elle te suit, on dirait. Mon micro m'a lâché. Hey, on C'est est ça. bon en technique, hein? Bouge Mais j'ai pas. mon chandail de Art to Kill. Le premier qu'on a fait, Hard to Kill, on s'était commandé des chandails. Ouais, mais je À comprends l'époque, pas. on le faisait dans ton sous-sol. Hey, perdons pas de temps et passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Écoute, Ben oui, j'écoute. écoute, j'écoute la radio, écoute. Ah, c'est fou, c'est fou, Martin j'en reviens pas. McGuire, là, Martin McGuire, 98.5. Danny Dubé. Danny Ben, les Dubé, deux, c'est d'abord, fou. Ah, c'est Ben, fou. il était aux amateurs de sport avec Jean-François Barry là, quand je revenais de l'aéroport, de mon voyage Ouais. d'Amsterdam, que je peux vous parler plus tard. Écoute. J'écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non. Enfin oui. Mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Déjà brûlé. Et là, on passe aux NAB, les nouvelles à Blondin, les minab, comme aiment les appeler Steve Charette et Phil Leclerc, qui disent qu'on leur donne pas le crédit qui leur revient. Mais étant donné qu'ils ont acheté leur participation pour le tirage de nos 3 billets dans la zone Desjardins, bouffe inclus, ils ont le droit de oui? nous traiter. Ils ont le Ah droit de oui, dire que c'est minable. on n'avait jamais parlé que la bouffe est inclus. Fait que, et le truc de Jean-François Kelly, dont on va parler tantôt, mais Kelly, lui, il amène un petit sac, tu sais, qui se plie tout ensemble, là. Ouais. Un petit sac qui, lorsqu'il est fermé, il est à peu près 2 pouces par 2 pouces. Ouais. Et il va chercher style 6 smoked meat. Il met ça dans le sac. Et le lendemain, chez eux, il se fait un spaghetti au smoked meat. Il fait pas ça pour vrai. Je te jure. Incroyable.
Yann, mais là, ceux qui vont gagner le prix, j'ai hâte de voir, là, mais c'est pas un, pas deux, mais ça coupe, ça coupe, ça coupe, Wow. ça coupe, ça Ah, coupe. ouais. Mais ton ben. truc, Ah, recule-toi la tête. c'était le truc à la Prade, fait que je ne le prends plus. Ça marche pas pantoute. 3 billets à faire tirer. Là, on est sans filet, on est tout croche. On ne suit pas pantoute notre déroulement, mais c'est pas grave. Mais il y a un tout plus Contactez-nous. moi qui le sait, le déroulement. Je sais, mais là, on est dans toutes les directions. On recommence du début, la genèse. L'entraînement et le poids, les dernières semaines, c'était pas facile. Comment ça va? Ça va mieux. Ça va? Ça va mieux? Comme ça. Oui, ça va mieux. J'étais à 201, même que Ouh! Louis Auclair m'a. Ben oui, tu le savais, je te l'ai dit la semaine Ouais, je passée. sais. Fait que tu l'as oublié. Le red Oui. light t'a fait en sorte que tu as des pertes de Ça mémoire. faut oublier bien des choses, ça. Des pertes de mémoire. Non. Marc. Eh, bye. Mais Louis Auclair m'a laissé un message pour m'encourager. J'ai trouvé ça vraiment chouette et comique. Je suis descendu à 194 Bon. et ce matin, j'étais à 196, mais le souper avec Kelly était rough. L'entraînement va très bien. Je suis en train de rattraper mes indéfendables en m'entraînant. J'ai pas mal à date dans mes podcasts aussi. Donc, ça va bien. Ça va très, très bien. L'entraînement de chaise, c'est pas commencé, ça encore? Non. Ben là, j'ai la chaise, la nouvelle chaise. Ben oui, ça va bien aller, une chaise qui bouge autant. Et là, tu fais du coq à l'âne, mais parle-moi donc de ta soirée JF Kelly. T'es allé souper avec lui? Je présume oui, que t'es parce allé que Ben oui. dans tes places favorites, là. Ben oui, à Kanawake, on a fait 3 places. Oui. Et hier, c'était infernal. Je suis parti à 15 heures de la maison. Habituellement, revenir, c'est 30, mettons, 35 à 40 minutes pour revenir le soir. Fait que c'est 1 heure et quart pour y aller. Tu sais. Ouais. Partir à 3 heures, c'est quand même bon. Je suis arrivé à 5h10 à Incroyable. Kanawake. C'était fou, là. Jazz qui est à Jazz, New York. ton épouse, on la salue, sûrement à l'écoute, est à New York. Elle est à New York présentement. Fait que Avec je qui? vais revenir là-dessus avec son amant. Ouh. Mais non, sérieusement, la soirée avec Kelly, on est allé fumer un cigare au Havana Cigar Lounge. Oh, pas au Dreamcatcher. On a fini au Dreamcatcher. Ah, Fait que dans le fond, on évidemment. a fait un premier cigare avec un apéro. Et puis, j'ai demandé une Coors avec Clamato, mais il n'y avait pas de Coors. Fait qu'il m'a donné une Tarp, ou je sais pas, un drôle de nom, là. Une bière de microbrasserie, là. OK. Je sais pas trop. Ah bon? Ouais, c'était correct. Et puis, on est allé souper au Robbie's, comme de Évidemment. raison. Ben C'était la soirée taco. Fait que tu avais 12 tacos pour 40 $. Tu avais 4 au porc, 4 au bœuf, 4 au poulet. Pas des hâte de passer au travers. On a pris une petite entrée, 2 bouteilles de vin. ouais. Puis on est allé fumer. Lui, il a fumé 2 cigares. Tu allé voir la troisième période du match et puis Ouais. jaser parce que j'en viens pas. Comme je te l'ai déjà dit, pour moi, Jean-François Kelly, c'est le Montréalais Oui. typique, célibataire, qui peut aller où il veut, quand il veut. Il aime Montréal. Et là, Dis-le aux auditeurs, il s'en va où? il s'en va en Gaspésie, à Cap-Espoir. Incroyable. Il m'a montré des photos de sa maison, une grosse maison ancestrale, Oui. mais toute refaite. Couleur caramel, vraiment une très, très belle maison. L'autre bord de la rue, c'est un petit terrain de peut-être 20 pieds, 30 pieds. Et là, tu as la mer qui est là. Ouais. Fait que c'est de toute beauté. Il y a un garage dans lequel il va probablement se faire un genre de cigar lounge. 4 chambres en haut. Wow! Une verrière incroyable. Une galerie qui fait les 3 côtés de la maison. Écoute, de toute beauté. J'écoute. Il va être seul là-dedans. Mm-hmm. C'est fou. Il y a déjà 3, 4, 5 offres de travail. Fait qu'il est zéro c'est ça. stressé. Déménagement déjà fait. Il a loué un Airbnb pour 35 jours ici, le temps de finir ses affaires. OK. Tout son stock est là-bas. Tout le monde là-bas, il y a plein de monde qui a les clés. Lui, il n'a pas encore les clés de sa maison. OK. Fait que,
il y a un gars qui a texté, est allé chez eux prendre les mesures d'en haut, puis envoyer les mesures d'en haut qu'il a besoin pour l'assurance. Lui, il ne savait rien de Wow! ça. Il est venu à la maison une fois cet été. OK. C'est fou. Je pensais qu'il était transféré pour le travail là-bas. C'était pas ça du Non. tout. Là. Non, vraiment, il a décidé. Puis j'ai parlé de sa mère parce qu'il est très près de sa mère. Puis il dit, ben, elle va prendre l'autobus, elle est en grande forme, elle a plein d'amis, c'est pas un problème. Puis OK. même, il me disait que l'avion, c'était 400$ aller-retour, Montréal-Gaspé, ou je ne sais pas si c'est Montréal ou l'autre bord, là, Saint-Hubert. Mais il a de l'air très zen, aucun stress. Wow! Il va continuer à faire les Rois de la Reine à distance. OK. Puis eux autres sont pas en vidéo, fait que c'est pas un problème. Fait que non, Wow! mais j'avais tellement de questions pour lui et David Jouan, David Jouan. le gars de la France, OK, ouais. il m'avait donné 2 DVD et des sous-verts pour remettre à Lave. Fait que j'ai donné ça à Kelly qui va remettre ça à Lave. Lave qui est notre invité d'ailleurs cette semaine. Oui, effectivement. Alors, wow, tout un revirement dans la vie tumultueuse de JF Kelly, la légende vivante. Mais c'est quelque chose, là. JF, il y a quoi? Il doit approcher à fin quarantaine, là? Mais moi, j'ai 45. D'après moi, il est plus jeune que moi, JF. Là. Pas sûr, moi. Non, c'est... En tout cas, il a eu les cheveux de plus en plus gris, là, mais ça ne veut rien dire. Regarde, moi, j'ai 35 puis j'ai tous les cheveux blancs. Ouais, c'est c'est ça. ça. Moi, ça m'intrigue parce que c'est un gros move. Puis, ouais. Puis parlant de gros move, ben, mon épouse, aujourd'hui, assiste à l'illumination du sapin au Rockefeller Center à New York. Wow! Incroyable! Elle est là avec sa sœur et son filleul et l'épouse de son filleul. Fait qu'ils sont partis pour 4 jours. Ils se payent la traite, c'est correct. Pendant que toi, tu travaille, Ben oui. puis envoie-moi de l'argent. Bon, parle-moi de ça. C'est de même, ça marche dans le couple Harvey Blondin. As-tu vu? J'ai dit C'est Harvey en premier. Parce que Marc, il ne faut pas l'oublier. Ta plus grande force, c'est que tu as très bien marié. C'est vrai, c'est vrai. Tu l'avais oublié pendant une couple d'années, puis là, tu t'es comme réveillé. Hey, faut que je me marie avec Jazz, tabarouette, parce que c'était un bon parti en tabarnouche. Oui, ça. Comment t'appelles ça, ce qu'elle reçoit, là? Pas sa dot, là, mais sa pension. Sa c'est pension. Ben oui, sa dot. Hey, boy. Incroyable. Hey, je continue les nables, les minables, comme on aime les appeler maintenant. 14 décembre prochain, à la carte. Arrête de dire qu'on aime les appeler maintenant. C'est toi qui aimes les appeler de même. Puis Non, j'aime pas ça. Tes 2 Indiens, là. Les 2 Indiens. Ben oui, arrêtez pas de m'envoyer l'Indien dansant, là. Ouais, puis tu as quitté notre groupe Messenger parce que. Boy. 14 décembre prochain, en collaboration avec À la carte, à la Brew Shop, on va faire un break de cartes animé par nous autres, Cansom GF. Ben oui, ça va être intéressant. On invite les gens à aller te rencontrer à Sainte-Julie, dans ta cour arrière. Oui. Et puis, justement, LP me disait ce matin, est-ce qu'on peut faire une invitation, on peut inviter des gens? Ben oui. Aller faire un tour un petit dimanche, c'est pas tard, en début de soirée. Oui. Voir Ensum discuter de hockey, de lutte. Et on fait cet événement-là pour le remercier de nous avoir donné les 3 billets, parce que c'est À la carte qui nous a remis les 3 billets. En passant, on est rendu à 34 participations. Tu en as vendu une, j'étais à 33. Non, tu en as vendu un peu plus. Mais j'arrive de voyage, Marc. J'arrive de voyage. Je me souviens dans un des messages où, je ne sais pas si c'était dans le podcast de la semaine passée, ah oui, là-bas, je vais avoir du temps en masse à tuer, là, je vais me mettre là-dessus. Ouais, pas eu grand temps à tuer, je peux te dire ça. J'imagine. Pour le bénéfice des auditeurs, je m'en allais à Amsterdam pour le travail. Puis là-bas, là, tu marches, c'est incroyable. Combien de pas? J'ai fait des 17 000, des 20 000 pas par jour. On a loué des vélos. Tout se fait à pied là-bas. Température? Température, pas mal comme ici, pas de neige. Mais là, pas comme ici, entre 6 et 10. C'était pas chaud. J'avais mes bottes, ma tuque, mes gants, parce qu'en vieillissant, je suis frileux. Ouais. Mais belle température quand même. Là. C'est pas l'été, mais quand je suis revenu en avion mardi soir, j'ai vu la dure réalité de Montréal. Je me disais que finalement, là-bas, il faisait pas si froid que ça. Ouais, mais cela étant dit, voyage
très chargé, très rempli. Fait que j'ai pas eu le temps de. Il n'y a pas tant de temps à perdre. Je me suis compté des peurs d'un niveau mondial. Parle-nous, c'est quoi que tu as vu qui est différent d'ici? Qu'est-ce que tu as trippé? Je sais que tu n'as pas été là longtemps, mais 4 jours à peu près? 4-5 jours? Mais Amsterdam a été bâti, avait une rivière qui passait à l'intérieur d'Amsterdam. Et les canaux, on voit que tout le monde se promène en bateau là-bas. Les canaux ont été creusés. Donc, c'est une ville qui a été inventée pour avoir de l'eau à l'intérieur. Donc, à la base, ce n'était pas une ville qui avait plusieurs rivières et puis qu'on construit autour. C'était une grande rivière. On creusait des canaux. Et c'est comme ça que la ville s'est bâtie. Pas beaucoup de voitures. Tout le monde est à pied. Tout le monde est en vélo. Ah, ouais. On a loué des vélos une journée, puis je suis quand même un grand forme, on roulait vite, mais je me faisais dépasser là, par des messieurs, des madames avec une boîte en avant, leur enfant était là-dedans, ça roulait à la planche, toute vitesse, 2 sur le vélo, 3 sur le vélo, pas de casque. Fait que tous ceux qui disent ici là, que la sécurité, prendre un casque à la tête, là, ça s'est pas rendu à Amsterdam, puis là-bas, c'est la capitale du vélo. Tu leur as-tu parlé d'une autre? Lequel? Podcast? T'as dit podcast? Eh, boy, Marc. Wow! Hey, ça, c'est fort. Ça, c'est de l'humour fin, là. Mais ta tranche d'âge qui nous suivent sur le podcast et sur ton Facebook, eux, ils apprécient ce genre de blague. Ça, c'est sûr. Mais tout ça pour dire, on est allé visiter l'usine Heineken. On est allé assister à un match de football, de soccer européen. Il faut que je vous compte ça. Ouais. On les a repris sur le podcast. Le Ajax d'Amsterdam qui affronterait le FC, je me rappelle plus qui. On arrive au stade. Et là, il y a une grosse bannière qui est déployée. Bienvenue, ultras. Handsome. Non, malheureusement. Un des ultras qui est décédé. Puis là, le match commence. Puis on entend dans la foule, c'est tranquille. Puis ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas de bonne saison. Après 5 minutes, dans la zone des ultras, un méga feu d'artifice qui a duré 5 minutes. Des flares, des pétards qui explosaient pendant 5 minutes. Plus gros qu'un feu de la Saint-Jean d'une municipalité du Québec. Là. Complètement capoté. Après, il y a eu un nuage de fumée dans le stade. Épouvantable. Fait que là, le match est arrêté. Les joueurs sont allés au vestiaire. Tu sais, comme Tim Jeff, il est ma mère. J'étais à côté d'un bonhomme. Prendre une bière avec, il m'explique pourquoi les Ultras ont fait ça. Il y en a qui disent que c'est un peu pour honorer le Ultra qui est décédé, mais en réalité, c'est pour protester au management qui ne sont pas contents des choix qu'ils font. Donc, ils ont fait. Je ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer autant de pétards. Là, c'était fou. Je vais envoyer la vidéo à David pour qu'il puisse la mettre. Là. C'est complètement débile. Puis là. David qui? David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime. Oui. Kelly is ready. C'est une rime? Kelly is ready de s'en aller en Gaspésie? Oui. Kelly rime, ready to go en Gaspésie. C'est une belle rime. Incroyable. Fait que là, je finis mon histoire. Les nuages de fumée s'en vont. Les joueurs reviennent sur le terrain, se réchauffent un peu. Le match recommence. 10 secondes après le début du match. Les pétards recommencent dans la zone des ultras. Et qu'est-ce qui est arrivé? La game a été
Annulé! Annulé! Ben, voyons donc. 60 000 personnes qui s'en vont. Il y avait Nous autres, on est là. 60 000 personnes. Pas d'émeute, rien. La police anti-émeute était là, mais on dirait que les fans, là, ils sont tellement choqués contre le management qu'ils étaient pour ça qu'ils scrapent le match. Fait que forfait, ça va être repris cette semaine là, devant un stade vide. Fait que tu y Que ça retournes? joue. Non, malheureusement, Ah. pas pu me faire rembourser mes billets, il était gratis. Ah. Mais ce qui était triste de voir, c'est j'ai vu dans l'estrade, mettons, des pères avec leurs garçons que eux avaient acheté des billets, avaient été sûrement soupés, stationnement. Puis là, le petit gars, il était comme triste. Il est allé voir une game avec son père, puis la game n'a pas lieu. Eh boy. Là, je demandais aux fans autour pourquoi la sécurité ne rentre pas. Ils disent qu'ils ne peuvent pas rentrer là-dedans parce que là, il va en avoir une émeute. En tout cas, C'est sûr. c'est vraiment différent, les Européens, sur le podcast, que vous vivez ça, parce que nous, ça ne pourrait pas arriver dans un aréna. Je te dis, il devait y avoir pour 100 000 $ de feu d'artifice, Marc. Hein? Ça n'avait aucun sens. Surtout, comme tu dis, comment ils ont fait pour rentrer ça avec des drones ou quoi, tu sais, Je ne sais pas, mais le bas des estrades, là, c'était rouge. Puis ça explosait, là. Je te dis, c'était dangereux capoté. même. Dangereux. Ça capoté. En tout cas, fin de la parenthèse. Mais... La vie est un dangereux. Qui chante ça? Pagliaro? Oui, bravo. J'ai une belle voix de pag un matin. Mais t'as eu un beau voyage. C'est pas un beau voyage. Ma voix peut témoigner qu'on s'est couché très tard. On a pris quelques breuvages. On a passé Oui. beaucoup de breuvages, mais c'est une belle activité avec les clients. Super le fun. Hey, fin de la parenthèse, le podcast, c'est pas sur moi, mais il est sur toi, Marc. Non, c'est le fun que tu mettes un peu de toi là-dedans. Arrête de dire ça à chaque fois. Ça intéresse tout le monde. Ben, en tout cas, vous me le direz sur les médias sociaux si ça vous intéresse ou pas. Sinon, j'en parlerai plus jamais. Hey, on continue les nabs. La Sim Experience, le 21 février prochain à Wallinac. Tu as plus de détails là-dessus? Oui, on a avancé beaucoup. Écoute, je suis en train de... J'écoute. Je suis en train d'acheter des vestons bleus pour mettre Simmania ici pour que les gens qui vont commenter c'est cool, ça. vont pouvoir avoir un veston un peu à la soirée du hockey dans le temps de l'image. Et ils vont pouvoir porter le veston pour faire des entrevues. C'est Fred Roméo qui va être là dans le 4 à 6 comme lutteur invité pour répondre aux questions des simili-intervieweurs. Avec le ring, ça va bien. Le certificat de participation est presque terminé. Tout le monde reçoit un certificat. Martin Brissette et Gab seront là, vont s'occuper de la portion rencontre avec deux lutteurs, un Q&A avec des grignotines. Eux autres, ça va être leur bebelle. Là, il faut que je te parle, savoir si ça tente de venir faire des commentaires avec le monde dans l'après-midi. Fait que ça avance. J'ai la date du 19 décembre qui s'en vient et là, il faut que tout soit terminé avec Wallinac. Mais je suis bien content de tout ce qui a avancé. Et celui qui m'a beaucoup aidé, c'est David Jouan. David Jouan, hein? Le gars de la France. OK, parfait. Puis là, peux-tu nous parler de la carte un peu? Est-ce que c'est monté, cette carte-là? Ben, on sait que... le champion international TNA, Steve Macklin, va être là. Exactement, Steve Macklin. Et j'ai une amie qui s'occupait de TOW, Patricia Molloy. Ben oui, on la salue, Patricia. Ben oui, Patricia, j'ai les contactés, tu sais, souvent, j'essayais de trouver un publiciste, puis elle a accepté de me faire le communiqué de presse, c'est qui Steve Macklin, puis toute le kit. Wow, puis avec cool, l'aide ça. de David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime, David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, Patricia Molloy n'est pas une cowboy. J'ai hâte qu'on passe au sujet principal du podcast. Mais sérieux. Oui. Donc, David et Patricia, ils ont monté tout pour envoyer ça aux médias et sur les réseaux sociaux. On sait que Fred Roméo va affronter le champion, le Lion du Nord, Max Lemire. Une autre défense de titre pour notre ami Maxime. Parenthèse, Max Lemire qui n'apparaissait pas sur le montage photo de tous les champions du Québec où tu as écrit « Où est mon champion? » Exactement.
Fin de la parenthèse. Oui, oui, oui. Et surtout que c'était publié par mon booker en chef. Eh oui. Ouais, Drr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 
et Ouh. 21 lutteurs. Je pense qu'il reste 2 spots. OK. D'ailleurs, au moment où on se parle, c'est peut-être fait, mais Martin Brissette, il a toutes sortes d'idées. Là, il me disait, hey, t'aimerais-tu avoir un joueur des Alouettes dans ta bataille Flush Royale? Ben, je dis Des oui. contacts, lui. Fait que, on est là-dessus. Je ne sais pas si ça va marcher. Wow! D'après moi, avec les assurances, pas évident. Pas Malgré sûr. que, on verra bien. Mais non, ça va être intéressant, ça va être le fun. Là, vraiment, les morceaux de puzzle, je reçois plein de vidéos du gars qui n'était pas en prison, là, Jocelyn Brun. Et Oui. le ring, il avance, c'est super Ouais. sharp. Non, on a bien hâte, bien hâte. Et là, Macklin qui va affronter un lutteur local, Louis Louis Outlaw. Outlaw. Ça va être Ouais, son plus gros ouais. combat en carrière, lui. Là. C'est Oui, quand même oui, assez il a exceptionnel très, pour lui. très hâte. Il prend ça très au sérieux. Fait que oui, tout est en place, là, puis ça va être vraiment dans la nouvelle salle. Ça va être fou, là. Et là, est-ce que ça va être live? D'ailleurs, Est-ce que ça va être live sur YouTube? on est là-dessus. J'aimerais ça le voir, le show, moi, là. Oui, ben, comme je te dis, euh, on est en négociation parce qu'il y a des plus puis il y a des moins. Fait que, tu sais, est-ce que ça va nous enlever des ventes de billets? Moi, je pense que non, mais c'est Non. pas à moi de décider. C'est Ben oui. les gens du Grand Royal. Et je te parlais de la salle. C'est moi qui Oui. fais l'inauguration samedi prochain, Ouais. le 13. Il y a Jean-Thomas Jobin qui Tu sera salueras de ma l'invité. part parce qu'il joue dans ma ligue de hockey les vendredis, Jean-Thomas. Ah, ben mec, tu le vois, tu lui diras, tu vas être à Wallinac. Fait que tu lui diras. Parfait, je vais y dire. Je vais y en parler. Fait que c'est ça. Fait que beaucoup de choses qui se passent. Il y a un point qu'on a oublié la semaine passée, c'est Spotify. C'était Oui. une idée de Martin Brissette. Il m'avait montré. Le millionnaire. Oui, le millionnaire et son épouse, la jolie star, et leurs amis sur l'île de Gilligan. Il m'avait dit que c'était possible de mettre YouTube, pas YouTube, mais Spotify en vidéo, avec tous les ajouts que fait David Jouan, David Jouan. le gars de la France. OK, Et parfait. finalement, ça bloque le côté audio des podcasts quand tu es sur OK. Spotify en vidéo. Donc, David le fait juste une fois et on s'est OK. dit, on focus ceux qui veulent vidéo, c'est YouTube, puis le reste, Ben oui, c'est ça va en bien. audio. Ça va bien comme ça, de toute façon. Fait que ça. Puis là, Martin Brissette l'a pas mal pris. Fait que, Bon, parfait. Hey, je pense que ça fait le tour des nouvelles à Blondin, à moins que tu aies quelque Ouais. chose à rajouter, Marc. ben, il y a eu les NAC, Évidemment. les nouvelles à Clément, mais... Eh, incroyable. Hey, Marc, on passe dans le vif du sujet après 102 minutes sur les NAB, les minab, comme on aime les appeler. Et quel est le sujet du podcast cette semaine, Marc? Est-ce que tu t'en rappelles? C'est sûr, je m'en rappelle, parce que je l'ai fait, l'entrevue, puis je l'ai bien aimé. Il y a des lutteurs qui ont commencé en équipe. Oui. C'était beaucoup plus... il y en avait beaucoup plus dans le temps qu'aujourd'hui, parce que dans le temps, aujourd'hui, tu as NXT, tu peux commencer en solo. Mais dans le temps, souvent, tu commençais en équipe. Et il y en a que lorsqu'ils ont débarqué de l'équipe, leur carrière a été propulsée, comme les artifices à Amsterdam. Oui, effectivement. Et j'ai pensé à Mathieu Lavigne. Comme invité. Il a fait un top 10 et avant de le présenter, on viendra avec toi après. Mais là, est-ce qu'il va terminer son fameux top 10 sur les costumes? J'en parle dans OK, l'entrevue, parfait. c'est sûr. Alors, sans plus tarder, l'entrevue qui est réalisée avec mon ami Mathieu Lavigne. Mesdames, messieurs, on est content de recevoir Mathieu Lavigne, connu sur le surnom de Lave. Et oui, il y aura un GoFundMe pour aller chercher des sous pour alimenter le chauffage, puisqu'il porte la tuque dans sa propre maison, mesdames, messieurs. Comment ça va, Lave?
on garde ça froid chez moi. J'aime ça comme ça, moi, l'hiver. Ça coûte moins cher de bill d'électricité. Ah, et tu es un être tellement chaud et attachant que ça doit compenser. Ouais, puis ça force mon chat à se coller sur moi. Fait que c'est de la petite manipulation douce. J'ai essayé ça, moi, avec Jas. On la salue, elle est sûrement à l'écoute et ça n'a pas fonctionné. J'ai gelé. Peut-être un jour. Non, ne vous emballez pas. Parlant d'emballage, puisqu'on est à quelques semaines de Noël, il ne complétera pas son top 5 des plus beaux costumes. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Ça fait tellement longtemps. Mais on a eu l'idée de faire un épisode sur les lutteurs qui ont commencé leur carrière en équipe et qui, lorsqu'ils ont pris la décision ou qui ont été envoyés en solo, leur carrière a fait propulser. Et un top 10 et que j'ai hâte de voir ça, d'entendre et de voir. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que moi, je pensais que ça allait être ultra compliqué à faire parce que, tu sais, j'ai regardé, mettons, la liste de toutes les équipes qu'il y a eu à la WCW et à la WWE depuis les 30, 40 dernières années. Je me disais, mon Dieu, ça va être difficile. Plus je me mettais à éplucher les équipes, plus je me disais, finalement, non, ce n'est pas si compliqué que ça de trouver 10 lutteurs qui ont eu une carrière phénoménale après avoir rentré à la WWE ou la WCW par équipe. C'était moins compliqué que je pensais. Ben, j'ai bien hâte de voir. J'ai un ou deux noms en tête, là, mais je n'ai pas été plus loin que ça. Fait que j'ai hâte de voir les 10. On a probablement tous les mêmes noms en tête. Moi, en regardant toutes les équipes, j'ai noté seulement 19 noms. OK. Donc, divisé en deux pour en avoir 10, fait qu'il y a quelques oubliés. Si on a le temps après, peut-être que je pourrais te les nommer rapidement. Mais sinon, ben allons-y. 10e position. Attends un J'ai peu. pris, Attends un peu. On me souffle à l'oreille. Est-ce que, vu qu'on est rendu en décembre, tu vas raser ta moustache douteuse? oui, ben dites à la personne qui vient de vous communiquer le message qui était là avant novembre. Ah, Euh, OK. fait que le look n'a pas changé en novembre. C'était Ah, pas. OK, OK. Ben, c'est sûr que je sais pas c'est quoi qui jure, la tuque, la moustache, mais probablement le hoodie des rois de la reine. Ah, ça doit être ça. C'est-tu mieux avec tes cheveux-là? Tout est correct, tout est correct. C'est parce que j'ai pris du vin et j'ai le goût de niaiser. Ah, j'ai pris du vin hier, je suis magané aujourd'hui. Est-ce que ton numéro 10 est magané, lui? Possiblement, oui, parce que, bon, il vient de compléter le match de retraite de son équipe il y a quelques mois. Je pense à Bully Ray. Ah, Bully Ray qu'on connaît pour les Dudley Boys. oui. J'ai pris lui pour commencer la 10e position parce que sa carrière en solo, il l'a vécu essentiellement à la TNA, mais il est quand même devenu champion à la TNA. Il a fait une impressionnante transition, devenu un excellent méchant. Il a porté le show sur ses épaules pendant ces années-là. Quelque chose qu'on ne pouvait pas nécessairement se douter en regardant Bubba Ray Dudley à la WWE. Il n'a jamais eu sa run solo vraiment comme à la WWE comme il aurait pu l'avoir. Mais je trouvais que c'était quand même une bonne entrée en matière pour voir ce qui est possible quand on décide de briser avec son partenaire. Et de plus, il a failli à ça d'être le gendre de Hulk Hogan. Ah, je ne suis pas au courant de cette histoire-là, mais en fait, oui, je l'ai vu passer, mais je ne me suis pas attardé à cette histoire-là. Ah, c'est l'affaire avec Brooke Hogan, hein, ça, à la TNA. Ouais, Exact, ouais, c'est ça, exact. j'écoutais pas la TNA à ce moment-là. Dommage, c'est moi qui animais. Bon, on est rendu au numéro 9. Au numéro 9, Scott Steiner, qui s'est réinventé Oui. en Big Papa Pump à la WCW, qui a même eu une run à la WWE en 2003-2004. Avec son frère Rick, qui était une excellente équipe, mais Oui. Big Papa Pump est vraiment devenu un lutteur. Il est dans des mimes à cause de sa promo sur les mathématiques. Il est reconnaissable partout à cause de son look. À la NWO, il a été un des derniers champions à la WCW. Belle carrière en solo pour Scott Steiner, même si on l'associe aussi beaucoup à l'équipe qu'il faisait avec son frère Rick. Au numéro 8, Attends un peu. Il oui. faut se souvenir que Scott Steiner a fait un no-show
À TOW 8.25, où on soulignait mes 25 ans, il y a déjà Oh, 15 ans de cela. Wow! Et ça, c'est il avait celui. été retourné par les douaniers et on m'avait accusé de mettre des noms sur un poster alors que je savais qu'il ne serait pas là. Ce qui est complètement faux. Les gens qui me connaissent, ce n'est pas mon style. Ah, ouais, j'étais pas au courant. Ça, c'était le spectacle au Roi du Camion, hein? Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'était un bon show, ça. Je savais même pas que Scott Steiner était supposé d'être là. Et c'est sur le poster, c'est lui. Lui et Ok. Beefcake, et les deux n'étaient pas là. Eh ben, C'est drôle, j'ai entendu, j'écoutais pas les Rois de la Reine, mais les Antipodes hier et on rendait hommage à Amazing Red, qui a, selon Kevin, vraiment, il y a beaucoup oh non, c'est Kevin Owens qui a rendu hommage à Amazing Red, puis ils en ont parlé parce qu'il a amené beaucoup de choses. Puis là, tu me regardes en voulant dire où tu t'en vas. Ben, c'est lui qui était là qui était parmi ceux qui m'ont rasé le coco, puisque mon lutteur à moi, Handsome JF, avait perdu. ça le suit encore, ses affaires de cheveux aujourd'hui aussi. Et boy, lui, il n'a pas besoin de se faire raser, ça tombe tout seul. Au numéro 8, JBL, qu'on connaît pour le APA Protection puis les Acolytes avec Farouk. Mais quand il est devenu en solo puis qu'il est devenu John Bradshaw Layfield, l'investisseur de Wall Street, probablement le meilleur méchant de son époque à SmackDown, autour de 2005-2006, avec sa rivalité avec Eddie Guerrero. Il a été champion, j'oublie combien de temps, mais il me semble que c'est autour d'un an ou peut-être même plus qu'un an. Moi, je ne Donc, l'ai il y pas avait connu dans cette période-là, mais je l'ai quel rencontré à excellent. TNA l'an passé. OK? Euh, et on m'avait dit que c'était un trou de... Mais Ouais. il était très, très gentil. Je pense que ben, il y a des histoires de lui comme quoi qui était un vrai bully backstage, mais est-ce que c'était juste avec les lutteurs? Est-ce que c'était juste parce qu'il voulait se faire répondre? C'est, c'est, c'est sûr que là, quand tu es rendu en fin cinquantaine puis que le milieu se ferme sur toi, à un Ouais. moment donné, tu n'as plus bien ben le choix d'essayer de protéger ce qui te reste dans la business si tu veux pas finir seul, puis malheureux, puis pauvre, puis quoique pauvre dans son cas, on ne sait pas, là, il est quand même un Il se paye investisseur. des beaux chapeaux et des belles Ouais, bottes. un bel investisseur de Wall Street. Au numéro 7, un de ses adversaires de sa grosse run à la WWS SmackDown, Booker T. Oui, Booker lui, je T, l'avais dans ma liste. Ben, Booker Steiner T, aussi, en passant. Booker T qui a été quelque chose comme 10 fois champion par équipe en Harlem Heat. Mais une fois qu'il est devenu en solo avec le King of the Ring en 2006, quel run de champion puis de main event, de gars qui faisaient les finales plus grosse tête d'affiche de SmackDown à l'époque. On parle de 5 fois champion poids lourd à la WCW, une fois World Heavyweight Champion à la WWE. C'est une excellente carrière en solo que Booker T a eue après la séparation avec son frère de Harlem Heat. Stevie Ray. Ouais. Bravo. Très bon choix, jeune homme. Au numéro 6, je me suis moi-même surpris de l'avoir mis si bas dans la liste, mais j'ai pris Bret Hart Ben, au numéro voyons 6. donc. Le numéro Ouais. 6. Ouais, je l'ai mis au Ah, numéro 6. ouais. Parce que Brett, après s'être séparé de Jim The Anvil Neidhart en 91, il a seulement eu une carrière de 10 ans après ce moment-là. Il a été lutteur de l'année en 93-94. Il a été 5 fois champion de la WWE. Mais on parle de quand même juste une carrière de 10 ans. Puis, il n'y a pas de plus gros fan de Brett, mais il y a des lutteurs qui ont fait mieux une fois en solo. J'étais convaincu qu'il aurait été numéro 1 et j'imagine au moment précis où David Jouan t'entend, il doit pleurer et être en boule dans le coin. C'est pour ça que je me suis moi-même surpris à faire comme non, je pense qu'il y a des meilleurs choix que le Hitman. On a hâte de Mais voir ça parce qu'on en tombe même dans le temps, top 5. il est rentré 2 fois au Hall of Fame en plus, une fois pour ses performances en solo, mais une autre fois aussi pour la Heart Foundation. Imagine-toi. Mais c'est ça, je m'en veux de l'avoir mis 6e, mais au début, je pensais que j'allais le mettre 3e. Bon. Au Mais quand numéro tu dis 5, tu t'en veux, il est encore temps de changer, là.
Ouais, moi, j'ai écrit sur un papier à l'encre, là, j'ai pas de liquid paper ici. On dirait que j'entends Jean-François Kelly. C'est une C'est phrase qu'il trop, pourrait me dire. c'est trop compliqué. Petite gorgée, c'est bien. Petite gorgée, ouais, manque d'hydratation aujourd'hui. Oui, moi, ça va être demain. Ouais. Au numéro 5, John Moxley. John Moxley, qui est 4 fois Oui. champion à la AEW, qui est le pilier, la colonne vertébrale de cette compétition officielle-là à la WWE. Champion IWGP, il lutte partout dans le monde à toutes les fins de semaine. Il a même été champion une fois World Heavyweight à la WWE après s'être sorti de l'équipe du Shield. Le Shield qui est probablement dans le top facile, dans le top 5 des factions de Oui. l'histoire. Oui. Mais John Moxley, sale belle carrière en solo depuis qu'il s'est séparé du groupe et qu'il s'est même séparé de la compagnie qu'il a créée en équipe. Fait que ouais, John Moxley, qui est aussi un Grand Slam champion à la WWE, puis s'il n'a pas été encore à la AEW, il va probablement être un des premiers Grand Slam là-bas aussi. Et on salue sa conjointe Emma. Sa conjointe Emma. Oui, ben Emma Québec, là, il perd tellement de sang, lui, dans ses combats. J'ai mis les 2 pieds dans celui-là. Hein. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas fait avoir par des gimmicks à Marc Blondin. On est rendu où? Au numéro 4, Oh, Edge. là. Ah! Ouais. Edge qui a commencé en The Brood avec Gangrel et Christian. Je n'ai pas mis Christian dans le top 10. Il aurait pu, mais il y a peut-être moins d'accolades que Edge. Ah, Edge, ouais. Edge qui est 4 fois champion de WWE, 7 fois World Heavyweight Champion, 5 fois Intercontinental. La carrière de Edge, c'était le meilleur méchant aussi à l'époque à la WWE avec sa rivalité contre John Cena. Quel spectacle il donnait à toutes les semaines, autant à Rock qu'à SmackDown. Ce gars-là, depuis qu'il s'est sorti et du duo Edge et Christian et de The Brood, c'est quelle carrière. C'est probablement aussi un des meilleurs lutteurs canadiens de tous les temps. Fait que, quelle super belle carrière en solo. Es-tu un de ceux qui, jusqu'au 13 décembre, va espérer qu'il qu'il arrive quelque chose et qu'il affronte John Cena? Non, je crois pas. Je crois pas que ça va arriver. Il y en a, là, c'est incroyable comment que. Ah! Et David, jouant le Casanova des pauvres, me disait que dans les pratiques de Survivor Series, il y avait des gens sur des toits qui pouvaient entendre ou voir, et la WWE aurait parti dans les pratiques la musique de Edge. Ouais. T'as entendu Ouais, ça? j'ai vu ça aussi pour Stone Cold, mais moi, je pense qu'il devait être au courant de ce qu'il faisait. Il savait très bien que du monde pouvait écouter et ou filmer ce qui Ben se passait à oui. l'intérieur de Ben l'aréna. oui, c'était juste comme, hey, check ça. On va, On va y on va mélanger créer, un peu. ouais, on va créer du buzz. Mais en même temps, ce qui est plate après, c'est que les gens écoutent ton show. Puis il y en a un certain pourcentage qui doivent être déçus par le fait que leurs idées qui se sont faites, leurs idées de grandeur, de comment le spectacle allait les surprendre avec Edge ou Stone Cold, que ça arrive pas, puis qu'ils se mettent à détester le produit à cause de ça. Ça peut Ben, être un couteau à double tranchant. ça peut, ça peut. Ouais. Au numéro 3, Oh, là, on Sting. tombe. Le Ouais, top 3, ben oui, Sting, qui est en Sting, équipe avec Ultimate l'Ultimate Warrior. Warrior, qui s'appelait pas de même, hein? Non, ils s'appelaient les Blade Runners, les deux ensemble, autour de Exactement. 1986-87. Oui. Quelle excellente idée de s'être séparé avec cet homme-là le plus vite possible. Carrière absolument légendaire, Sting. Il n'y a pas personne qui peut. Il n'y a personne qui a de quoi à redire contre la carrière de Sting, le gars qui a tenu la WCW sur ses épaules pendant 15 ans. Qu'est-ce que j'ai noté comme accomplissement? 10 fois champion du monde et plus, parce que ça dépend si on compte la TNA comme la NWA à une certaine époque. Mm. Mais on parle de 10 fois et plus champion du monde. Vient de finir sa carrière de lutte. Il a lutté 40 ans après, 38. Il a lutté 38 ans après avoir défait son équipe avec Jim C'est fou. Hellwig en Blade Runner. C'est incroyable.
Quel bon choix. Bravo. Au numéro 2, celui-là, je pensais que ça allait être mon numéro 1, puis probablement le numéro 1 de tout le monde, parce que quand on sépare une équipe, on dit toujours que un des lutteurs devient un Shawn Michaels et l'autre devient un Marty Jannetty. C'est pas pour rien qu'on nomme cette espèce de trope-là à leur nom, parce que quand ils ont séparé les Rockers en 1992, ou en fin 91, ouais, fin 91, même si Marty Jannetty était peut-être le meilleur lutteur dans les deux à ce moment-là, il n'y a pas eu aucune trace de carrière ou presque après ça. Il est devenu un bas mid-card ben, il a eu quand même le championnat intercontinental, mais en tout cas, absolument rien de mémorable. Pendant que Shawn Michaels a eu une des meilleures carrières dans l'histoire de la lutte. Il a lutté 20 ans après la séparation de son équipe, gagné le Royal Rumble. Il a été 4 fois champion du monde à la WWE. Il a été le guy pendant quoi, de 95 à 97 avant que Stone Cold prenne le relais. C'est une des meilleures carrières de tous les temps. Mais ce n'est pas, Et il tripait avec Sonny. entre autres, oui, entre autres lutteurs. Mais ce n'est pas celui qui a le plus bénéficié de séparer son groupe. J'ai Parce hâte que d'entendre ça. numéro un, Ah oui, je pense que je le sais. Je pense que je le sais. un guess. Allez-y donc. Rick Martel. Ben non. Non? J'aurais pu mettre PCO aussi. Ouais. PCO qui est rentré en PCO, je pierre. l'aime bien, là, mais Rick Martel avec Can-Am Connection, puis Strike Ouais, mais en même Force. temps, mais Rick Martel a eu une carrière en solo quand même avant ça à la AWA. OK. Il a même il a remporté la grosse ceinture de la NWA avant de se rendre à la WWE puis faire la Strike Force. Ouais, Puis ouais. il était pas. C'est-tu lui qui était avec Tony Gurria aussi à un moment donné? Je sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui écoute le podcast en ce moment qui est comme il est bien épais. En tout cas. Ouais, ben Non, épais blondin d'avoir dit ça. mon numéro 1, Roman Reigns. Ah oui, OK. Règne de 1316 jours oblige, 4 fois champion de la WWE, 2 fois Universal, qui est devenu Undisputed. Il y a aucun. Sa carrière, elle est même pas terminée. Qui sait ce qui l'attend encore pour les 10 prochaines années? C'est le lutteur de sa génération. C'est le plus gros main eventer de la WWE. C'est le Hulk Hogan de notre époque. J'avais pas le choix de le mettre en numéro 1 comme celui qui a le plus bénéficié de se faire sortir de son groupe ou de son équipe. Je n'ai pas mis Seth Rollins dans le top 10 parce que je ne suis pas un fan de Seth Rollins. Bon, ben, tu as le droit. Mais c'est vrai que The Shield, quand ça a sorti, puis il arrivait de partout dans les arénas, parce que dans le temps, c'était plus les arénas que les stades, là. Mais c'était, ouais. Et je me demande si tu pourras me confirmer ça. On a tenté de le pousser, entre autres, lorsque j'ai assisté à WrestleMania 35. Il me semble qu'on tentait de le rentrer dans la gorge des fans, Roman Reigns. Puis, hey boy, que c'était pas facile. Puis regarde aujourd'hui. C'était vraiment désagréable comme époque où on voulait sans cesse nous dire que c'était lui, le gars qui avait été choisi par le boss pour être Moi, j'ai arrêté d'écouter la WWE à peu près dans ces moments-là parce que j'étais tanné. Ouais. J'avais aucun plaisir à me faire forcer dans la gorge Roman Reigns. Puis pourtant, dès qu'on a un peu arrêté de faire ça, il était capable de se déployer par lui-même. Par lui-même avec l'aide de toute l'équipe de la WWE, mais c'est devenu un petit peu plus naturel d'en faire un Tribal Chief. Puis aujourd'hui, je me rappelle quand j'avais été à un house show de la WWE à Laval, il y a 2 lutteurs que quand leur musique commence, il n'y a personne qui reste assis. Tout le monde sort son cellulaire. C'est là que tu vois c'est qui les vraies vedettes à la WWE. C'était Roman Reigns, puis l'autre, c'était Ronda Rousey. Ah. C'est les 2 lutteurs qu'on arrête le temps quand ils rentrent, à ce moment-là, en tout cas. Wow, bien, je te dirais, Mathieu, acknowledge me. Bravo. Quel bon top 10. Surprenant. Il y en a que j'avais oublié qui est en équipe.
J'en ai mentionné un que j'avais oublié qui avait commencé en solo, mais ouais, tu as nommé des noms intéressants. J'ai hâte de voir les commentaires des gens qui regardent et écoutent le sim. Allez-y sur YouTube, inscrivez vos commentaires, mais ne soyez pas méchants envers Mathieu, s'il vous plaît. Il est capable d'en prendre. Oui, on est capable, on est capable. Bon, ouais. Mathieu Lavigne, un plaisir. Je ne pense pas qu'on va se reparler sur le sim, du moins avant la fin de l'année. Alors, je te souhaite de très joyeuses fêtes, on peut le dire, parce que là, on est dans le mois de décembre. Et je te rappelle que je vais passer une soirée misérable cette semaine avec Jean-François Kelly, une des dernières avec lui à Montréal. Et je lui remets les cadeaux et les petites choses que David Jouan, le Casanova des pauvres, m'a donné pour toi. D'ailleurs, merci. Je sais qu'il écoute le podcast. Merci. J'espère qu'il écoute, c'est le boss. Oui. Merci pour les DVD. Et les sous-verts. Et les nombreux transferts de films qu'il me fait quand quelque chose n'est pas disponible en Amérique du Nord. Et Il que est-tu lui, fin? là. Il est-tu fin? Ouais. Donc, merci, j'apprécie énormément. Merci, j'ai apprécié ta venue sur le podcast et sûrement qu'en 2026, on va se reparler, jeune homme. Ça va toujours être un plaisir, M. Blondin. Bonne fin de soirée. À la prochaine. Vos animateurs du CIM aimeraient remercier le groupe TW pour l'encadrement Barbéole 1 million de dollars autographiés que vous pouvez gagner. Le groupe TW est une entreprise qui se spécialise en levée de fonds, tournois de golf, séances de signature avec des joueurs de hockey actifs et légendes. Sur Facebook, TW Prestige. Toi, Marc, là, quand on parle de lutteurs en équipe, là, Ouais. ça s'est brisé, à qui tu penses en premier? C'est qui le premier qui te vient en tête? Ben, moi, c'était Bret Hart OK? qui m'est venu en tête. Tu sais, j'ai bien aimé Jane the Anvil Neidhart, mais je sais pas, c'est le premier. Et comme tu l'as vu, il était numéro 6 sur la liste à Lave. Fait que j'ai fait qui va me sortir d'un 5 plus gros noms? Puis il m'a surpris. Toi, ça serait qui? Moi, c'est sans l'ombre d'un doute, c'est Shawn Michaels. Quand les Rockers se sont séparés, c'est là qu'on a vu le personnage de Shawn Michaels, de Heartbreak Kid, qui est apparu. Et tout ce qui est arrivé dans sa carrière est devenu un des meilleurs de tous les temps. Et la carrière de Marty Jannetty, il est resté le rocker, lui, après. Tu sais, souvent, quand l'équipe se sépare, il y en a un qui a un nouveau personnage, puis l'autre, il traîne un peu encore les anciennes couleurs de l'équipe, puis il perd un peu de son lustre. Tu sais, c'est arrivé aussi, les Smoking Guns s'étaient séparés. Billy Gunn est devenu un autre personnage. Bart Gunn est resté le Bart Gunn Smoking Guns avec des jeans puis un chapeau de cowboy. Puis ça n'a jamais levé. Donc, il y a toujours un des deux qui explose puis que l'autre stagne, effectivement. Bien oui, bien oui. Alors, très intéressant, c'est un sujet, puis je parlais de ça avec Kelly hier, que c'est ça, le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, c'est des sujets, on parle moins de l'actualité et on sort un peu des sentiers battus et c'est pour ça qu'on aime ça. Exactement. Mais Marc, le podcast tire à sa fin, mais épisode très, 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 très chargé, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? On va parler avec plusieurs personnes. Jeff Rassett, j'ai renoué avec Loïc Lessard-Paquette. Luc Duplessis. On était en chicane depuis peut-être 2 ans. Et je ne me souvenais pas pourquoi. Hier, j'en parlais avec Kelly. Fait que j'ai refait une demande d'amitié. On s'est parlé, on a bien ri. C'est du passé. Et je l'ai entendu, Roi de la Reine, parler comment les jeunes, j'avais déjà préparé le podcast suite à l'entrevue avec Lufisto il y a quelques semaines. Oui. Lufisto va être de retour. Jeff Rassett, Loïc Duplessis. Wow! Une grosse pour brochette. nous parler de l'enseignement de la nouvelle génération de lutteurs indie québécois. Comment il y en a qui sont fermés à écouter, tu sais, quand on parle de storyline, toi que tu n'arrêtes pas de cogner sur le clou, compter une histoire, une histoire. Il y en a qui veulent juste faire des moves. Comment que les enseignants, ceux qui ont de l'expérience, gèrent ça? Fait que ça va être bien intéressant, c'est certain.
Ça va être très intéressant, Marc. Et là, on Et est à la surtout, fin. toi, tu vas être capable de nous donner beaucoup le plus dans les NAC. Les nouvelles à Clément. Ben moi, je peux juste vous dire qu'on va en parler la semaine prochaine, mais il y a deux types de lutteurs. Il y a celui qui lutte et celui qui joue à la lutte. Ouais. Celui qui joue à la lutte, là, il lutte pour lui. Il veut faire des moves pour lui. Il veut faire ça. Il ne travaille pas nécessairement à sa foule. Celui qui lutte, oui, il y a des moves, mais le but, c'est pas ça. On raconte une histoire et là, on met nos moves dans notre match. Pas obligé de tout faire, mais habituellement, tout rentre. Mais c'est ça, c'est la différence entre les deux, mais ça va être vraiment intéressant la semaine prochaine. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? Parce que tu dis jouer à la lutte, puis ça me fait penser au gars de la NSPW avec qui j'avais eu un beef. Oui! Comment il s'appelle? Bisson? Oui, Michael on Bisson. le nommer sur le podcast. Ouais, ben, ça me fait plaisir de le nommer. Michael Bisson qui disait, hey, Blondin, continue à jouer à la lutte. Alors, je continue à jouer à la lutte en disant, soyez-y. Mesdames, messieurs,